Tanya, Perek Nun, chapitre 50. Dans ce chapitre, Admorazaken va nous expliquer une forme différente de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, alors que jusque-là, on avait développé différentes méthodes pour arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu du niveau de Kesef, qui est comparé à l'argent, à savoir Kesef. Kesef vient du mot Nirsof Nirsafti, Nirsof Nirsafta, aspirer à ce que Dieu vienne vers l'homme, et cet amour et cette crainte d'Akadosh Baruch Hu vont être les moteurs, les ailes, qui vont élever la Torah et les mitzvot de l'individu. Comme le Zohar dit que l'amour et la crainte sont au service de la Torah et les mitzvot, de la Neshama, qui est symbolisée par l'oiseau, et ce n'est pas l'essentiel de la avoda du juif. La avoda du juif, le travail essentiel, c'est Torah et mitzvot, mais l'amour et la crainte permettent de rendre ce travail léger, vivant. Amour et crainte. Donc, les différentes sortes d'amour qui ont été développées jusqu'à maintenant sont des moyens d'amener Akadosh Baruch Hu dans le monde. Là, on va développer une autre forme qui est plus rare, plus difficile aussi, mais qui a son importance. C'est l'amour de Dieu qui est comparé à l'or. Or, l'or, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, c'est la Gvura. C'est un sentiment, ça représente un sentiment violent, de rigueur, qui fait que la personne, au contraire, cherche à se détacher de son corps. Non pas de rester dans son corps pour amener la lumière de Torah Mitzvot, la lumière divine dans le monde, mais au contraire, de sortir du monde. C'est de cette ahava qu'il s'agit et qu'on va développer dans ce chapitre. Perek Nun, page 262 dans l'édition bilingue. Vehine kol prina ou madregot ahava anal, tous ces niveaux d'amour qui ont été décrits jusqu'à présent, hen misitra dimina, sont du côté droit. Ou prinat kohen, la droite c'est le chesed, c'est la bonté, qui est personnifiée par le kohen, contrairement au Lévi, ish chesed, qui est l'homme de la bonté. Jusqu'à l'origine, vous savez bien, Aaron à Kohen, c'était le symbole du chesed, de l'amour et du shalom. Venikret Kesef HaKodashim. C'est appelé, c'est nommé, tous ces niveaux d'amour de Dieu, Kesef HaKodashim. L'argent de ce qui était consacré, ce sont des termes qui sont pris de Melachim, et qui exprime le fait qu'il fallait apporter l'argent aux Kohanim qui s'occupaient du Beth HaMikdash. Donc, on voit bien que Kesef, l'amour de Dieu qui est symbolisé par l'argent, correspond au Kohen. Milachon nirsof nirsaf talevet avicha. Et c'est la même racine que le mot nirsof, aspirer, à retourner à la maison de ton père. C'est la vanne qui parle à Yaakov, qui s'était enfui et qui voulait repartir chez son père. Bet avicha dans la Kabbalah, c'est Chochma. Vous avez là la direction de la droite, Chochma, le lobe droit, qui est froid et humide, comme dit le Rambam. Froid et humide, comme le chesed, la bonté, qui est engendrée par la Chochma, qui va à son tour engendrer un amour de Dieu qui est comparé à l'eau. L'eau qui descend du haut vers le bas, comme le chesed, la générosité qui permet de descendre vers celui qui n'a pas, mais qui se caractérise par sa froideur. C'est ce niveau d'ahava, d'amour de Dieu, c'est chercher la proximité, mais avec froideur. Contrairement à l'autre forme d'ahava qui est violente. Il y a une autre forme d'amour de Dieu qui a la supériorité par rapport à ces niveaux d'amour qu'on a décrits, une supériorité similaire à l'or par rapport à l'argent. La supériorité de l'or par rapport à l'argent, dit le Midrash, c'est que l'or a un éclat particulier.
qui attire la personne. Midrash dit que lorsque quelqu'un a de l'or, du véritable or, Midrash cite 7 niveaux, 7 qualités d'or, la qualité la plus performante, c'est de celle-là qu'on parle, qui est supérieure à l'argent classique, parce qu'il y a une autre forme d'argent, qui est Mezukak Shiva Atayim, qui est raffiné 7 fois, et qui est supérieur à l'or. Mais ça, on en parlera autre part. Cet or-là est supérieur à l'argent, de par son éclat, la violence du sentiment qu'il réveille chez l'homme, ou chez la femme surtout. Vei Arava Kishperesh Mifrinat Gvurot Elionot de Bina. Alors là, on passe dans la direction gauche, non pas chesed, mais gvura. Gvura, ça veut dire du mot gibor, force, puissance, violence, qui découle de Bina, le lobe gauche, qui est chaud et sec, dit le Rambam. Ça va engendrer donc un amour du niveau du feu. C'est que la réflexion, la méditation, va amener non pas la recherche de proximité de la lumière divine dans ce monde, mais au contraire, le détachement de la neshama et de ses passions de la mèche qui représente le corps et le monde matériel. Donc la personne va chercher à sortir de son enveloppe physique et matérielle. Il va y avoir une recherche de séparation de la mèche et du bois à cause de cette violence du feu divin de la neshama. Ensuite, ça va arriver carrément, ça va susciter une soif. Comme le roi David dit, mon âme a soif de toi. Deuxième niveau, ça va amener la personne à être malade de cet amour. Malade dans le sens de languissement très fort. Jusqu'à arriver à ce que l'âme se consume dans Dieu. C'est le niveau du ratson, de l'aspiration totale vers Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, le cas le plus caractéristique, c'est Nadav Avihu, lorsqu'ils se sont approchés de Dieu à tel point que leur âme s'est détachée du corps. On pourrait donner un exemple plus personnel chez chacun. C'est le moment où la personne ressent le émet de la Torah et fait tchouva. Il est prêt à tout quitter. Mais on lui enseigne, ça sera l'autre partie du chapitre 50, que Akadosh Baruch Hu veut le chouv, le retour dans ce monde. Mais ce qu'on aura gagné avec cet ahava, avec cet amour de Dieu, c'est la passion, chers amis. On ne peut réveiller de véritables sentiments sans passion, sans cette violence quelque part, mais dans le sens positif, canalisée, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça dépend de notre réflexion et de notre aptitude à s'annuler totalement pour Akadosh Baruch Hu.